Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le 47e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me va vraiment droit au cœur et c'est ce qui me donne aussi envie de continuer à vous partager ces contenus. Ça donne vraiment du sens à ces épisodes. Donc un grand merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'enfant intérieur. Ce petit enfant, en fait, que l'on a été et qui vit toujours à travers nous. Il a pu se sentir trahi, par exemple, et on a pu dire à cet enfant « Ah, c'est pas grave, arrête, n'en fais pas trop, c'est pas important. » Et en fait, on a minimisé ce qu'il a pu ressentir à l'époque, alors que pour lui, c'était peut-être un tsunami émotionnel. Ça a pu être minimisé, banalisé. Et puis, en fait, il a potentiellement même intériorisé certaines émotions sans pouvoir les exprimer pleinement comme il en avait besoin à l'époque. L'enfant, naturellement, s'il vit quelque chose de douloureux, par exemple, il se fait mal, bêtement, il a mal, il a besoin, sur le moment, d'exprimer, en fait. Il a besoin de pleurer, il a besoin de crier. Et une fois qu'il a exprimé son émotion, il passe à autre chose, en fait. C'est aussi simple que ça. L'enfant est très, très instinctif, très intuitif. Et naturellement, il va faire passer l'émotion. Et puis après, hop, il passe à autre chose. Il est que dans l'instant présent. Et puis, il vit les émotions sur le moment. Et après, il n'en parle plus, en fait. L'enfant n'est pas rancunier. L'enfant ne ressasse pas. L'enfant n'est pas du tout dans le passé. Pas du tout. Le truc, c'est qu'en fait, les adultes qui sont autour de lui peuvent l'empêcher de vivre certaines émotions parce que, pour plein de raisons diverses et variées, c'est peut-être de manière très très violente, parce que les adultes ne sont pas du tout dans une démarche bienveillante et aimante, mais c'est peut-être aussi tout simplement parce que, à un moment donné, il n'y a plus de patience et donc on dit à l'enfant, bon, ça suffit maintenant, arrête de crier, je suis fatiguée, je rentre du travail, voilà. Donc, c'est pas forcément quelque chose de violent en soi, mais pour l'enfant, ce peut être perçu comme extrêmement violent. Justement, le fait de ne pas être entendu et reconnu dans sa souffrance et dans les émotions qui sont associées à cette souffrance. Tout ça pour dire qu'en fait, si on ne reconnaît pas l'enfant qui a souffert en nous, cet enfant-là va continuer de souffrir à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas que notre version d'aujourd'hui, nous sommes toutes les versions depuis le début de notre vie et en fait toutes ces versions elles continuent de vivre à travers nous, parfois malgré nous, et c'est pour ça qu'il est si important de mettre de la conscience derrière tout ça. Voilà pourquoi moi je vous invite véritablement à reprendre toutes les tranches de votre vie pour voir là où il aurait pu effectivement y avoir des choses qui n'ont pas été exprimées, où vous avez pu vous sentir abandonné, trahi, rejeté ou quoi que ce soit d'autre, pour justement pouvoir prendre cet enfant par la main, regarder cette souffrance, parce qu'en fait, pour l'enfant, elle était bien réelle, elle a existé cette souffrance, elle l'a vraiment fait souffrir en fait. Et l'adulte que nous sommes ne doit pas remettre en question la souffrance qu'a vécu cet enfant à ce moment-là en fait. Il l'a vécu, point. Et il a besoin parfois de l'exprimer aujourd'hui à travers nous. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que comme nous sommes toutes les versions de nous, de la petite enfant jusqu'à aujourd'hui, et bien du coup, cet enfant, ces versions-là vont continuer de vivre à travers nous et donc on va produire des comportements, des actions qui sont en lien avec nos blessures. Des blessures qu'on a parfois oubliées, qu'on a parfois mises de côté, nier, refouler, eh bien tout ça va continuer de vivre à travers nous. Donc c'est pour ça que c'est si important en fait de les conscientiser, de regarder vraiment les choses en face et d'exprimer les émotions qui parfois ont été mises sous le tapis. Aujourd'hui, on peut donner à cet enfant l'écoute dont il n'a pas bénéficié à l'époque et exprimer les émotions qu'il n'a pas pu exprimer à l'époque. Donc par exemple, si à un moment donné il a eu besoin de pleurer mais qu'il en a été empêché par des adultes autour de lui, eh bien c'est très très important de pleurer pour lui.
Si il a eu besoin de crier parce qu'il y avait une injustice ou parce que ses besoins n'étaient pas respectés ou parce qu'il n'a pas compris certaines choses, eh bien cette colère, il faut qu'elle s'exprime aujourd'hui. C'est essentiel, c'est essentiel. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de crier en pleine ville parce qu'effectivement, il y a tous les codes sociaux, même si je trouve que ce ne serait pas une si mauvaise chose que ça, mais il y a tous les codes sociaux qui font qu'on ne peut pas faire ça. Mais par contre, vous pouvez tout à fait aller en forêt, crier dans un oreiller. Il y a plein de façons de faire en fait, mais en tout cas, il faut que ça sorte. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que ça sorte, parce que tant que ça ne sort pas, ces émotions-là, ces comportements-là vont continuer en fait de perdurer, malgré nous souvent. Et donc c'est pour ça qu'on répète sans arrêt les mêmes schémas. Par exemple, pourquoi une victime de violence va sans arrêt retomber sur des personnes violentes, quelles qu'elles soient, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans le professionnel. En fait, une victime de violence va toujours répéter indéfiniment les mêmes schémas. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qu'elle a pensé, qu'elle a ressenti dans son enfance, qui en fait continue de perdurer aujourd'hui. Donc c'est l'enfant en elle qui est dans une souffrance et qui a des émotions refoulées ou qui n'ont pas été entendues. D'où le fait que c'est si important en fait de retourner dans l'enfance et de regarder vraiment les choses en face, très très sincèrement. Donc moi je vous invite véritablement à faire ça, à mettre de la conscience sur tout ce que vous vivez actuellement. Si vous en avez marre par exemple de tomber toujours sur des personnes violentes, quel que soit le domaine de vie, eh bien regardez ce qui s'est passé dans votre enfance pour que aujourd'hui encore vous soyez dans ces mêmes schémas. Je donne cet exemple des victimes de violence, mais c'est peut-être vraiment le cas pour absolument toutes les problématiques. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un rapport à la nourriture qui est très problématique, c'est-à-dire que vous mangez trop et parfois pas assez par exemple, et que vous avez un rapport à la nourriture qui peut être culpabilisant, on va dire ça comme ça, eh bien regardez pourquoi. Comment se passaient vos repas quand vous étiez enfant? Est-ce que c'était des repas qui se passaient dans un climat plutôt bienveillant, de partage, etc. ou c'était plutôt des moments qui étaient très difficiles, durant lesquels vous n'aviez qu'une hâte, c'était de quitter la table? Parce qu'en fait, effectivement, l'enfant qui a vécu des repas dans le stress, dans la douleur et où c'était vraiment difficile, eh bien aujourd'hui, l'adulte continue de ressentir des émotions désagréables pendant ces repas. Pourtant, il n'y a plus le cadre, le contexte qui faisait que c'est stressant aujourd'hui les repas. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant à regarder, c'est qu'en fait on continue de perpétuer des schémas dans notre vie d'adulte alors qu'en fait le contexte n'est plus là. Donc il n'y a plus de raison de maintenir ces comportements dysfonctionnels puisqu'en fait aujourd'hui on n'en a plus besoin. En revanche, à l'époque, et c'est pour cela que l'enfant est pour moi hyper intelligent, c'est-à-dire que comme il est dépendant de ses parents ou des adultes autour de lui et qu'il est obligé de subir, en fait, il ne peut pas se défendre, il ne peut pas parler, pas complètement parce qu'il a toujours besoin d'être aimé. Donc il va toujours faire en sorte de s'adapter au contexte dans lequel il est et donc de fait il est obligé de subir, c'est logique. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que l'enfant se protège. Il a une capacité d'adaptation et de protection qui est époustouflante en fait. Un enfant qui vit des violences dans son foyer peut être et s'épanouir à l'école avec ses amis, alors qu'en fait à la maison c'est hyper douloureux et hyper violent. Donc c'est ça qui est incroyable chez l'enfant. Par contre, en fait, l'adulte ne peut pas continuer de baser sa vie là-dessus. Il est obligé de regarder vraiment ce qui s'est passé puisque l'enfant il tient jusqu'au moment où en fait, devenu adulte, les protections, elles commencent aussi à devenir de plus en plus poreuses et il est temps en fait de repenser sa vie et de repenser ses fonctionnements. Donc c'est normal en fait qu'adulte, on soit un petit peu obligé et contraint d'aller voir ce qui s'est passé puisque l'enfant n'avait pas le choix, alors que l'adulte a le choix. L'adulte n'est pas obligé de subir, il peut justement reprendre son pouvoir et être dans sa pleine puissance. Donc,
c'est là, en fait, c'est le moment opportun quand on devient adulte et qu'on est en sécurité. C'est le moment opportun pour pouvoir vraiment traiter et soigner, guérir l'enfant qui a vécu et qui n'est plus, mais qui vit toujours à travers nous. Donc, l'enfant est capable de se protéger et c'est incroyable, et c'est comme ça en fait que se construit l'ego et se développe l'ego. C'est justement parce que l'ego est là pour nous protéger au départ. Il devient de plus en plus problématique parce qu'effectivement, à un moment donné, on n'a plus besoin de protection, et pourtant il est toujours là et il essaie toujours de revenir à la charge. Mais devenu adulte, en fait, il y a des protections qui ne sont plus utiles. On est en sécurité, on est capable de se défendre, on est capable de se protéger nous-mêmes. Il n'y a plus de raison parce qu'en fait, les protections deviennent dysfonctionnelles. Elles nous empêchent d'être pleinement heureux, de vivre, d'être épanouis dans notre vie de manière générale, puisque nos protections ne sont là que dans un objectif de nous faire survivre, en fait. Quand on est enfant, on est dans la survie face à un monde d'adultes qui peut quand même être parfois assez violent, assez traumatique. Donc nous sommes dans nos protections, dans le mode survie. Arrivé à l'âge adulte, on a le choix. Soit on continue de maintenir ces schémas dysfonctionnels, d'être dans ce mode survie, ou alors on passe dans le mode vraiment vie, où on vit, on est heureux, on est épanoui, et il n'y a plus besoin de protection, de fait. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à le partager autour de vous à des personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.